n'a pas encore appuyé. C'est comme quoi Miss Univers, on a vu là-bas avec Olivia Yassé. Guinness, record Guinness, on a vu là-bas avec Zenab. Mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui sont devenus bons comme ça, meilleurs dans presque tous les domaines? Le foot, ils ont pris le foot, voilà, regardez. Regardez 3-0 Burkina, non, je ne sais pas. La musique, les Ivoiriens, on sait tous que la plaque tournante en ce moment dans l'Afrique francophone, le showbiz en ce moment c'est en Côte d'Ivoire. Même les influenceurs, la plupart des TikTokers qui pètent un peu là sur TikTok là, c'est les Ivoiriens qui font bouger TikTok en ce moment. Mais attends, il y a quoi en Côte d'Ivoire qui sont devenus meilleurs dans presque tous les domaines comme ça? C'est comment? Oh, donc quoi, l'Afrique francophone là, c'est pour vous maintenant? C'est quoi? Quoi, la canne là, vous pensez que vous allez encore prendre ça? Non, là vous mentez, là vous mentez. Qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-nous, donnez-nous un peu le secret. Parce que nous, le Gabon là, je ne sais pas où, le foot, on est nul. Même les films, hein, même leurs films, les gars, les séries, tout ça, ils sont devenus meilleurs là que sous nos yeux comme ça là. Que devant nous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont appuyé? Nos films, c'est la merde. On ne va pas se mentir, c'est la merde. Même leurs émissions, leurs plateaux télé, regardez un peu. Tout est professionnel là-bas, regardez un peu. Même leurs comédiens, même la comédie, même dans la comédie. Leurs comédiens, regardez un peu leurs trucs. Mais regardez un peu comment ils organisent leurs shows, regardez un peu. Mais attendez, vous ne voyez pas que, en ce moment-là, les Ivoiriens, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont appuyé, oui. Vous ne voyez pas ça? Nous-mêmes, on avait des comédiens avant, on avait des vrais, les Manitou, les temps des Manitou, il y avait beaucoup de comédiens. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres progressent, nous on régresse. En tout, hein. En tout. Comédie, il n'y a plus vraiment les comédiens, il n'y a pas les TikTokers là qui essaient un peu. Il n'y a plus vraiment, on ne va pas se mentir. Comédie, c'est nul. Foot nul en ce moment. Cinéma nul. Émission nulle. Non. Qui est? Non, ça. Seigneur Jésus, nos plateaux d'abord, vous connaissez? Vous ne pouvez même pas regarder. Ça fait dormir. Nos plateaux de télé font dormir. Nos émissions font dormir. Regardez un peu. Notre showbiz, on connaît d'abord, il n'y a pas les droits d'auteur ici. Nos artistes se débrouillent eux-mêmes. Avec quelques prestations, un peu des trucs YouTube en ce moment. Nos artistes se débrouillent, mais il n'y a pas les droits d'auteur. Mais regardez un peu chez eux. Regardez. Même dans la politique même. Regardez un peu les Ivoiriens, comment leur président a arrangé le pays. Ils sont soudés, mais regardez chez nous. Regardez. Non, ça, vraiment. Mais ils ont appuyé quel bouton que nous, on n'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé que les autres nations n'ont pas vu comment les Ivoiriens sont devenus meilleurs comme ça dans presque tous les domaines. Hein. Les Ivoiriens là-bas, les Ivoiriens là-bas. Partout maintenant, c'est comment? Voilà une Ivoirienne qui est venue au Gabon là-haut. On fait comme si c'était maintenant, il ne sait pas quoi. Les Ivoiriens, quand ils vont maintenant venir dans chaque pays, on va maintenant les prendre pour des tétois. Pour les Américains, maintenant, c'est comment? Non, il faut nous donner quand même le secret. Parce que nous, là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé puis au Gabon. Pendant que les autres progressent, nous on est en train de régresser. Non, mais je ne sais pas. Seigneur Jésus. Je me rappelle à une époque, là, la musique, nous on contrôlait le showbiz ici en Afrique. On contrôlait le temps des bennes, le temps des Koba, tout ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé nous pendant que les autres progressent, nous on régresse. Même le foot, hein, les temps là, on était quand même un peu, ça allait quand même. Notre équipe nationale, ça allait quand même. Mais là, je ne comprends rien. Nos films même, c'était quand même ça. On avait des séries comme il y avait une série là, Meshach Gunta. Il y avait des séries. Mais là, maintenant, je ne comprends plus rien. Oh. Non, donnez-nous le secret quand même. Les Ivoiriens ont appuyé un bouton que nous. Il y a quand même un truc qu'on a échappé quand même. La honte au pays de la zone CEMAC. Honte au pays de l'Afrique centrale. Honte à nous. Petite Canne. On n'avait même pas d'abord assez de représentants. Le Cameroun reste seul. Le Cameroun reste seul. Le Gabon est arrivé. Ils étaient même classés parmi les favoris. Mais on a essuyé la honte avec le Gabon. A dit, je m'asseyais comme ça pour voir le match du Gabon. J'avais les palpitations. Une équipe qui mène 2-0. 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Jusqu'à on égalise les 2 buts. On les tape. Honte à nous, vrai. Donc, si le Cameroun sort là, il n'y a plus le football en Afrique centrale, vrai.
Si le Cameroun sort, c'est fini. On est parti en Côte d'Ivoire récemment. On est rentré. Les Ivoiriens sont restés avec leurs choses. Le Sénégal est venu au Cameroun dernièrement. Ils sont venus nous fouetter sur place. On est sortis. Ils ont pris, ils sont rentrés avec. Donc on a dit que l'Afrique centrale, là, ça ne vaut même plus la peine. Et c'est pour faire le commérage, critiquer, bavarder, insulter sur les réseaux, non. On est champion. Faire la large bouche dans rien. En Afrique centrale, on est champion. Oui. Pourtant, les autres travaillent. Hein? Pourtant, les autres avancent. Constatez avec moi, en Afrique de l'Ouest, tous les pays qui décident de bien faire les choses font bien les choses. Partant de leurs dirigeants à leur peuple. Quand ils décident de bien faire, ils font très bien les choses. Ça ne se discute pas. Prenez le cas du Sénégal. Quand vous prenez leur chef d'État, vous arrivez au Burkina Faso, prenez leur chef d'État. Et chaque peuple est derrière son président. La Côte d'Ivoire, moi, je n'en parle pas. Parce que les résultats sont là. Les résultats parlent en faveur et à la place des Ivoiriens. On n'a même plus trop besoin de commenter ce qu'ils font. Ils sont champions en titre. La précédente, quand ce sont eux qui ont gagné. Et ils sont partis au Maroc pour encore aller défendre valablement leur titre. Et il faut voir comment le peuple ivoirien est exigeant vis-à-vis de leur équipe et leur staff technique. Mais il y a eu des gens qui sont allés au Maroc, aller se balader et rentrer chez eux. Après, le gouvernement décide de dissoudre tout un staff technique et une équipe nationale. Peut-être parce qu'on a vu les voisins d'à côté faire, comme Eto'o aussi a osé faire ça. Et que ça a marché un peu. Les Gabonais espèrent qu'ils peuvent aussi faire sa marche. Comparaison avec les Ivoiriens là, ce n'est pas possible. Quand vous regardez l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est prédestinée à aller jusqu'en finale. C'est une équipe qui est préparée à aller jusqu'en finale. Il faut voir comment leur coach est sous pression. Le gars ne dort pas. Quand l'équipe joue, le gars stresse. C'est-à-dire, il se pose seulement la question, si je perds, qu'est-ce qui va m'arriver? On ne lui donne pas le lait parce qu'il a obligation des résultats. Obligation d'avoir le résultat qui va avec. Il n'est pas parti là-bas pour aller remplir les formalités après rentrer. Non. Il est parti là-bas pour aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Parce que dans tous les domaines, les gars sont fixés un objectif. Être les meilleurs. Et ça ne manque pas. Les gars sont en train de bosser franchement. Et ils le prouvent. En termes d'organisation, en termes d'efficacité, en termes de discipline et tout ce qui va avec. Les gars travaillent franchement. Ce ne sont pas nos histoires en Afrique centrale là que bon, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. On se comporte comme on veut. On s'en fout des gens. On est sûr que rien ne va nous arriver. Une équipe que les joueurs arrivent, un joueur décide que non, lui ne joue plus. Il prend l'avion, il rentre en France. Ça, c'est une équipe, ça. Les mêmes choses qu'on a vues avec l'équipe du Cameroun à la Coupe du Monde au Qatar. Quelqu'un peut se permettre de faire le désordre. Il fait comme il veut. C'est le fiasco après. Et vous attendez quoi gagner avec le genre d'équipe là? La Côte d'Ivoire va aller jusqu'en finale. Et si vous blaguez, même ils vont encore gagner. C'est comme ça. Ou ça va se jouer entre eux là-bas en Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils ont d'abord les meilleures équipes. Le Mali joue au ballon. Le Sénégal joue au ballon. C'est une école de formation. La Côte d'Ivoire, n'en parlons même plus. Les gars jouent franchement au ballon.
Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le coup de... Je ne sais pas quoi. Ils jouent au ballon. Contrairement à nous là. On doit se poser les vraies questions sur nous en Afrique centrale. Hein. Partant de nos dirigeants et nous-mêmes, peuple de l'Afrique centrale. Ça ne va pas. On doit le reconnaître. On est devenu nul dans tous les domaines. Nul. Ça ne sert à rien. On est faible. Dès que tu arrives, tu veux un peu dire que tu veux changer les choses, tu veux travailler comme Eto'o veut le faire là. Il faut qu'on te coupe la tête. Parce qu'on n'a pas besoin des gens qui peuvent venir penser changer les choses. Dès que tu veux montrer là que tu veux travailler, on te coupe la tête. Les gars aiment le statu quo ici. Les gars aiment les choses telles qu'elles sont. Mal fait. Les choses bizarres. On est champion dedans en Afrique centrale. Voilà notre propre. Et on estime qu'on peut avancer avec ça. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Si on doit continuer comme ça, on ne peut pas avancer. Et on va lire. Oui.